Bonjour les CP, on se retrouve pour le français et la partie lecture. Donc je vous laisse regarder le nouveau poster d'aujourd'hui. Donc je vous laisse répondre aux questions où, quand, qui et quoi. On va mettre la vidéo sur pause et je vous donne la réponse tout de suite après. Alors, où? Nous sommes dans une grande ville, dans la rue. Une grande ville, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des grands immeubles. Quand? La scène se passe pendant la journée, le matin ou l'après-midi, ça on ne peut pas savoir. Qui? On voit Hugo, Lily, Taoki, des passants dans la rue, un chanteur, un homme qui lit son journal, une dame au téléphone qui promène son chien, un livreur et des gens chez eux. Alors quoi? On voit que Lily et Hugo sont en train de visiter une ville. Ils ne la connaissent pas, parce qu'on voit que Hugo a un petit guide dans les mains pour visiter. On voit qu'ils ont un sac à dos sur le dos et Lily a son appareil photo. On voit donc un chanteur de rue avec une guitare, un homme qui lit son journal, la dame au téléphone, un livreur, une dame qui regarde sa bague, et Hugo et Taoki qui est en train d'escalader un immeuble et qui voit deux gens chez eux qui ont l'air étonnés de le voir escalader. Et on verra demain que Hugo et Lily sont en train de visiter la ville de New York. Donc aujourd'hui, de nouveaux graphèmes. On va travailler avec des lettres qu'on a déjà vues. Le G et le U qui vont faire le son G, comme on avait vu, et le G et le E qui cette fois-ci vont faire le son J. Alors avant de commencer, on va faire le premier exercice. Il va y avoir une petite règle pour la lecture. Parmi les lettres A, E, E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe, I, O, U et Y, je vais vous lire les mots et on va essayer de repérer quand est-ce que le G va se transformer en J. Alors, un villageois, on voit qu'après le G, il y a un E, et donc le G se prononce J. Un plongeoir, après le G, il y a un E, donc le G se prononce J. Une girafe, après le G, il y a un I, donc le G se prononce J. Une orangeade, après le G, il y a un E, le G se prononce J. La tige, après le G, il y a un E, le G se prononce J. Le rouge, après le G, il y a un E. Du givre, après le G, il y a un I. Une fougère, après le G, E accent grave. Un géant, après le G, E accent aigu. Et la gymnastique, après le G, un Y. Donc, essayez de répondre à la question. Quelles sont les lettres qui suivent le G pour faire le son J dans ces mots? Donc, quand est-ce que après quelle lettre le G va se transformer en J d'après vous? Alors, on voit qu'il y a le E. Donc le G et le E, ça va faire J. Le I. Le G et le I, ça va faire J. Le E accent grave. Le G et le E accent grave, ça va faire G. Le E accent aigu. Le Y. Et il n'y a pas de mot dans l'exercice, mais on verra aussi que le E accent circonflexe, ça fait la même chose. Donc pour la règle, elle est très simple. Quand vous voyez la lettre G après un E qui a un accent ou pas, un I ou un Y, vous ne direz plus le son G, mais J. Donc on va faire
la lecture des syllabes. Donc, je rappelle, après un E, un I ou un Y, le G se prononce J. Après toutes les autres lettres, on restera G. Donc, J, E, je. Alors, le G et le U, on reste toujours G. Donc, G, I, Gui. Là, c'est le Y, donc le G va se prononcer J, J. C'est un E, donc le G va se prononcer J, Jon. Il y a un E, donc le G va se prononcer J, Ja. Il y a un E après le G, donc le G va se prononcer J, J'ai. Il y a un U, donc on reste le son G, G, E, Gai. E accent aigu, le G va se prononcer J, G. Alors la petite exception, alors G, J, O, Jo. G, E, Gai. G, A, Ga. Et là, vous connaissez J, ou, Jou. G, E, Gue. Ch, I, Chi. G, E, Ge. G, An, Gan. T, Un, Tin. G, Wa, Gua. G, J, I, J. G, E, Gue. Ok, Ok. Donc, on va relire avec la vidéo. Lis les syllabes. Je, Gui, J, Jon, Ja, J'ai, Gai, Gé, Gueux, Jo, Gué, Ga, Jou, Gue, Chi, Gueux, Gan, Tin, Gua, J, Gai, Ok. On relit une Lis les fois. syllabes. Je, Gui, J, Jon, Ja, J'ai, Gai, Gé, Gueux, Jo, Gué, Ga, Jou, Gue, Chi, Gueux, Gan, Tin, Gua, J, Gai, Ok. Non, ce que je vous disais tout à l'heure, donc le G se transforme en J quand on voit un E, un I ou un Y. Et la seule exception, ça sera ici. Vous voyez que là, parce que là, on considère que ça fait le son E. Donc, on voit plus que c'est un U qu'un E en fait. Donc, quand vous voyez EU, le G reste G. L'exercice 2. 4 syllabes. La syllabe Ge, la syllabe Gui, la syllabe Je et la syllabe J. Il va falloir me relier les 8 dessins à la bonne syllabe. Donc on a le genou, une guirlande, une langue, une éponge, une vague, un nuage, une girafe, un gilet. Genou, guirlande, langue, éponge, vague, nuage, girafe, gilet. Donc, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de relier dans votre tête les dessins à la bonne syllabe. Donc pour la correction, genou, je, guirlande, g, gui, langue, ge, éponge, je, vague, ge, nuage, je, girafe, J et gilet, J.
pour la lecture des mots. Alors, une guêpe, guêpe, une guêpe. Une éponge, je, éponge, une éponge. Des nage, joie, nageoire, des nageoires. Une guitare, guitare, une guitare. La j, avec le M après, ça va faire gym, nas, gymnastique, gymnastique, la gymnastique. Vague, vague. Je, sauvage. Rire, guérir. Protéger. On lit une guêpe, une éponge, des nageoires, une guitare, la gymnastique, vague, sauvage, guérir, protéger. On passe à la phrase. Ne veux-tu, ne veux-tu pas, pratiquer, ne veux-tu pas pratiquer, nouveau mot outil, ce sera le mot outil 7, nage, je, nage, ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Les pirogues, les pirogues, ne, sont, pas, arriver, sur la plage, plage. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Je vous montre rapidement les mots. Alors, une guêpe, une éponge, des nageoires de poissons, une guitare, la gymnastique, une vague, c'est un paysage sauvage, guérir et protéger, le parapluie qui protège de la pluie. Et je vous montre juste que c'est une pirogue. Donc là, on est dans la ville de New York où sont Lily et Go. Et voilà, une pirogue. Voilà. Donc je vous laisse relire tout seul les syllabes, les mots et les phrases. N'oubliez pas qu'après le G, si vous voyez un E, un I ou un Y, le G va se transformer en J. Et faites attention juste à cette syllabe-là, parce que ça sera G et pas Je. Voilà, c'est la seule exception. Voilà, donc je vous laisse relire tout ça et on se retrouve tout à l'heure pour les mathématiques. À tout de suite.